À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 9 février. J'ai un concert le 12, ce qui me fait deux problèmes. C'est dans 4 jours et je suis pas du tout prêt. Et pour ce concert, je dois préparer 3 pièces. Ça va être compliqué, alors il faut que je me prépare un plan. Parce que oui, je suis obligé de donner le meilleur de moi-même. Et donner le meilleur de moi-même, c'est ce que j'ai fait ici sur YouTube. J'ai sorti ma première vidéo il y a 8 mois avec 0 abonnés. Et maintenant, vous êtes plus de 12 000. Et justement, être musicien, c'est avoir des gens qui nous écoutent, qui nous connaissent, et c'est pour ça que je me suis lancé. Et si toi aussi tu veux faire connaître ta musique, c'est par là que tu dois passer, à l'ère des réseaux sociaux. Mais pour réussir, j'ai quelque chose pour toi. Merguez Superstar. C'est l'école dans laquelle j'ai appris YouTube. Mais cette fois, à la place d'avoir des cours chiants, t'as des conférences qui traitent de tous les sujets. Que ça soit les miniatures, les sujets ou encore l'écriture, mais ce que je préfère, ce sont les analyses de chaîne. C'est là où Kélian, un youtubeur à plus de 170 000 abonnés, te décortique ta chaîne dans les moindres détails. Tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas, et comment t'améliorer surtout, pour que tu puisses faire les meilleures vidéos. Et ce que je trouve absolument fou, c'est que tu y as accès pour seulement 30 € par mois. Pour tout ce que ça m'a apporté, je peux que en vanter les mérites. Et en plus de ça, il y a un petit cadeau offert, YouTube Secret. Un guide complètement théorique qui t'explique le chemin à suivre de tes premiers à 100 000 abonnés étape par étape. Alors pour rejoindre Merguez Superstar, clique sur le premier lien dans la description. Mais fais vite parce que c'est ouvert que du 12 au 19 mars. Alors ne manque surtout pas cette opportunité. Et je peux te le dire, ça en vaut vraiment la peine. Bon, faut commencer par prendre la température. Où est-ce que j'en suis dans mes morceaux? Bon, j'aurais bien aimé avoir un meilleur piano, mais on est dimanche et le conservatoire est fermé, donc pas le choix. Bon, c'est pas terrible, mais on va essayer d'y faire quelque chose. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je prends de l'information, c'est la base du travail. Regardez ce qui ne va pas. Que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est important. Déjà pour se corriger, mais surtout pour avoir une écoute à froid. Quand on joue et qu'on s'écoute jouer, c'est vraiment pas la même chose. Ça, c'est le schéma de la progression. Regardez ce qui va pas, l'améliorer et recommencer. Le moment où ça te paraît parfait, c'est là que t'as besoin d'un prof. Une personne qui te montre encore tout ce qui te manque. Tout ce que tu peux pas encore voir par toi-même, quoi. Et ce schéma, j'ai besoin de le travailler sur 7 gigs. C'est dessus que j'ai le plus de problèmes. En même temps, c'est une pièce qui demande beaucoup de précision avec tous les sauts. Pour ça, je vais prendre la peine de travailler lentement. Une autre chose que je peux faire, c'est juste travailler la main gauche. Et j'ai bien fait parce que j'ai un trou de mémoire. Ça veut dire que cette partie n'est pas du tout assez ancrée dans ma tête. Quelque chose que j'ai besoin de faire, c'est avant de me déplacer, je fixe bien l'endroit, ce qui me permet d'éviter tous les mouvements superflus. Mais cette gigue, c'est une danse rapide. Et pour l'instant, je n'y suis pas encore. Mais il faut déjà fixer les fondations. Bon, c'est le matin, ça veut pas dire que c'est facile de se réveiller, mais il y a du travail à faire. Ce qui urge, c'est l'allemande. La deuxième page, je la connais vraiment pas assez. Le vrai problème, c'est que mes doigts sont trop collés. Il faut bien que je m'applique à les dégager un par un. Mais aussi, il faut que je la retienne, parce que là, c'est vraiment pas gagné. Et bien sûr, Bach, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour la mémoire. C'est peut-être ma pièce la plus simple, mais c'est celle que j'appréhende le plus bizarrement. Surtout cette deuxième page. Bon, ça, c'est pour la séance du matin. Ouf, c'est lundi soir, journée bien difficile, mais bon, faut quand même se mettre au boulot. Un peu de discipline. Là, l'objectif, c'est vraiment de travailler la rapidité, que ce soit pour la gigue ou pour la consolation. Mais je me sens vraiment pas à l'aise là-dessus. Ce que je vais faire pour ça, c'est utiliser de l'élan. Aller très très vite d'un passage à un autre. Ça va me développer de la technique pour jouer vite. Et si je suis à l'aise pour aller vite, lentement, ce sera beaucoup mieux. C'est la fin d'un préparatif et la pression commence à monter. Et je me demande si je suis assez préparé. Pour me rassurer, je joue les morceaux à différentes vitesses et en faisant très attention aux détails. Même si j'ai une bonne impression pour mes deux premiers morceaux, il me manque beaucoup de passages. Mais ça me remonte déjà le moral. Et pour le list, je me fais pas trop de problèmes. Pas du tout sur ce piano numérique, mais sur un beau piano, il n'y a pas de problème. J'ai plus qu'à corriger tout ce qui allait pas et ce sera bon pour cette séance. Mais ça se passe pas aussi bien que prévu. Mon attention est complètement bloquée, j'arrive juste pas à me concentrer. Après avoir essayé de persévérer pendant 15 minutes, j'abandonne et je lâche l'affaire. Je réessayerai ce soir. Dernière séance de travail avant le concert. Je revois juste les parties sur lesquelles j'ai beaucoup de mal, mais je me rends compte que sur le lit j'ai négligé une grosse partie. J'étais trop absorbé par le passage difficile et le reste il commence à partir en lambeaux un peu. Mais je peux pas m'en occuper tout de suite parce que j'ai la gigue. Il y a quelque chose qui s'enchaîne très mal et ça va être ma priorité. Le jour J,
celui qui amène le doute et le stress. Enfin, pour une fois, ça va. J'ai confiance en ma routine. Je trouve que le stress, c'est beaucoup une question de perception. Si je me dis que je dois faire aucune faute, à la moindre faute, je suis foutu. Je préfère me dire que je vais faire de mon mieux et puis tant pis. Bien sûr, comme tout le monde dans ma tête, j'ai aussi les « et si ». Au lieu de les refuser, je leur réponds « et alors ? Je risquais pas ma vie si je me trompe. Et alors, c'est pas grave. » Pour ce qui est de ma routine, je fais attention à pas me cramer avant. La séance que je fais est plus proche d'un échauffement. Prendre les morceaux à différentes vitesses, et c'est tout. Pas plus. Mais ça veut pas dire que je fais rien pour autant. Je me relaxe.
Bon, pour le débrief, honnêtement, ça va. Ça aurait vraiment pu être pire. Il y a plein de problèmes évidemment, mais au niveau du stress, j'ai bien géré et je trouve que j'ai bien enchaîné. Ce qui est marrant, c'est que ce que je t'ai montré, c'est vraiment la vie d'un musicien. Beaucoup de travail, pas beaucoup de plaisir dans la vie de tous les jours, mais une fois que le concert est passé, ça fait du bien et on est content de soi. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, et si la vidéo t'a plu, abonne-toi.